Un des plus gros défis aussi, je pense, ce serait la cybersécurité. Y a-t-il un projet dont tu es très fier aujourd'hui? L'intégration, l'adoption des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui aussi un atout majeur auquel il faut qu'on mette en place pour pouvoir aussi être compétitif et devenir un leader en matière de transformation digitale, peut-être en Afrique, pourquoi pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Taqa Morocco Podcast. J'ai l'honneur d'accueillir Madame Neda Jaïdi, responsable de la transformation digitale au sein de Taqa Morocco, un acteur majeur de la souveraineté énergétique du Maroc, une entreprise visionnaire qui accompagne le développement du royaume depuis 1997. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de plonger dans la carrière de Neda Jaïdi. Ensemble, nous explorerons les défis liés à la transformation digitale. Nous découvrirons les enjeux liés à la transition énergétique au Maroc. Et surtout, nous allons découvrir la femme derrière la carrière. Merci Neda d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui parmi nous. Avant de plonger dans ton rôle au sein de Taqa Morocco, revenons un peu sur ton chemin. Quelles ont été les étapes les plus marquantes de ton parcours, que ce soit sur le plan professionnel ou académique? Très bien, pour commencer, concernant mon parcours académique, je suis ingénieure de formation en génie industriel. Donc je suis diplômée de l'École nationale des mines à Saint-Étienne. Donc j'ai démarré mon parcours professionnel justement à l'étranger en alternance, donc où j'ai eu l'opportunité d'intégrer un groupe allemand dans son déploiement d'un ERP. Donc j'ai eu la chance d'intégrer une équipe projet dans ce déploiement des systèmes d'information. Et c'est un petit peu cette première opportunité-là qui m'a ouvert en fait le chemin du numérique et du digital à travers mes autres expériences. On remarque que tu n'avais pas dès le début un penchant pour le numérique. Et on dit souvent que notre choix professionnel est influencé par une figure inspirante, un moment charnière ou encore une passion. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le numérique et t'a mené vers la transformation digitale? C'est une très bonne question et pour être totalement honnête, initialement, ce n'était pas un choix prémédité de ma part. On va dire que c'est un concours de circonstances et d'opportunités qui m'a permis de m'insérer dans ce milieu de numérique et du digital. Donc, comme je vous ai expliqué, mon parcours académique est très généraliste. Et à l'époque, le numérique n'était pas aussi développé pour me spécialiser. Par contre, de fil en aiguille, mes expériences m'ont permis de me spécialiser dans le digital et de me spécialiser dans ce domaine et notamment dans le secteur de l'énergie. Il faut savoir aussi que je suis convaincue que la passion généralement n'est pas forcément innée, qu'elle peut se dévoiler aussi avec le temps au cours de l'exercice et sur le terrain. Donc tu as signé un parcours un peu polyvalent et comme chaque parcours, il y a des défis, des réussites ou même des échecs qui servent de leçons de vie. Si tu devais partager 3 grandes leçons que tu as tirées de ton parcours, quelles seraient-elles? Ouais, très bien, très bonne question aussi. Les difficultés que j'avais au départ, c'est de ne pas vraiment savoir quel métier je voulais faire à l'époque. Donc j'ai suivi un petit peu le marché et l'évolution des opportunités qui s'offraient à moi. Et je suis aujourd'hui très satisfaite de ça, de m'être laissée emporter par les opportunités. Et justement, je pense que le fait d'avoir eu un parcours généraliste m'a permis d'être une sorte de portail d'entrée et de m'ouvrir à toutes les opportunités qui s'ouvraient à moi. Ce parcours empreint de polyvalence t'a permis aujourd'hui d'être à la tête de la transformation digitale au sein de Taqa Morocco. Quelles sont tes missions principales? À quoi ressemble une journée type de Neda au sein de Taqa Morocco? Premier volet qui est d'ailleurs un des plus importants, donc c'est de la stratégie digitale. Donc en tant que responsable de transformation digitale, je contribue à la mise en place d'un feuille de route digitale
qui consiste à identifier nos besoins internes vis-à-vis du marché et du secteur d'activité. Ensuite, cette feuille de route en découlera des projets, des réalisations qu'on va devoir mener en interne. Donc, on a aussi l'essence, du coup, de mon rôle, entre guillemets, c'est aussi de piloter la mise en œuvre de ces projets au quotidien. Donc, on a la mise en œuvre technique, la coordination avec les différentes parties prenantes, que ce soit en interne ou en externe. La gestion des budgets de réalisation, des plannings de livraison. On a aussi un rôle qui est très important, qui est la gestion du changement. Donc, c'est le fait d'accompagner nos collaborateurs dans la mise en place, dans l'adoption plutôt des différents outils digitaux qui sont déployés pour les former surtout. Et puis, je dirais aussi la gestion des outils et technologiques et des partenariats avec nos prestataires. Parce qu'il faut savoir que pour tous nos projets, nous faisons forcément appel aussi à des experts dans le métier pour nous accompagner dans leur mise en place. Et donc, on a toute la gestion administrative et contractuelle qui tourne autour de ces réalisations, que ce soit les appels d'offres, la contractualisation des fournisseurs qui sont sélectionnés. Donc, on a vraiment plusieurs axes sur lesquels on travaille au quotidien. Ce n'est pas évident d'accomplir autant de tâches. Il y a plusieurs défis à relever. Sans hésitation, le premier défi et challenge pour moi, c'est la résistance au changement. Donc, j'ai parlé du volet de gestion du changement tout à l'heure. Et c'est vraiment un des plus gros défis que je rencontre au quotidien. Comme vous savez, on a quand même une population qui a une forte ancienneté, qui a des méthodes de travail et des habitudes. Et donc, le fait le changement en fait, de leur méthode de travail et de leur routine peut un petit peu les perturber et peut même aussi avoir tendance à les effrayer. Donc, c'est vraiment un des défis pour moi les plus challengeants de mon quotidien. Ensuite, je pense que du coup aussi dans le secteur du numérique en règle générale, il faut rester à l'affût des nouvelles technologies, il faut rester curieux, il faut rester très ouvert en fait à ce qui se passe dans le marché de l'énergie. Un des plus gros défis aussi, je pense, ce serait la cybersécurité. On n'en parle pas souvent, mais plus on digitalise, plus on est exposé à des risques liés à la cybersécurité. Donc, on doit, en tant qu'OIV, donc en tant qu'organisation à importance vitale, on doit contrôler et sécuriser et renforcer nos sécurités un maximum. Entrons un peu dans le vif du sujet, la transformation digitale. C'est une question un peu centrale pour Taqa Morocco. Comment cette vision se traduit-elle dans vos actions, dans vos projets stratégiques ? On veut s'orienter en fait dans le court et moyen long terme à prendre des décisions qui soient basées sur de la donnée réelle, fiable et de qualité. Donc pour arriver à cet objectif-là, on a donc trois grands axes sur lesquels on travaille dans le cadre de nos réalisations. Donc c'est collecter la donnée liée à nos différentes activités, la fiabiliser, utiliser des outils d'analytics pour analyser ces données-là et bien sûr d'automatiser tous les processus pour pouvoir avoir de la donnée, un maximum de données à exploiter. Toujours dans le cadre de ces projets stratégiques, tu peux nous en dire plus sur les deux initiatives Digital Champions et Digital and Cyber Day? En quoi consistent ces initiatives? Quels sont leurs objectifs? Ces programmes et ces initiatives que vous venez d'évoquer rentrent en fait dans l'axe de l'acculturation digitale, qui a d'ailleurs une des responsabilités qu'on avait évoquées tout à l'heure de notre direction. Le programme de Digital Champions a été lancé en 2023 et il a pour objectif principalement de construire et constituer une communauté d'ambassadeurs et de facilitateurs pour nous accompagner dans nos projets digitaux. À titre d'information, aujourd'hui, nous avons habilité approximativement 60 collaborateurs qui sont aujourd'hui des ambassadeurs du digital au sein de Taqa Morocco. On a la deuxième initiative que vous avez aussi évoquée qui est le Digital and Cyber Day.
principalement un événement que l'on a mis en place qui a pour but de réunir nos collaborateurs autour d'un événement convivial, toujours dans la culturation digitale, pour les informer et sur les nouvelles technologies. Lorsqu'on parle de la transformation digitale, on ne peut pas passer à côté de quelques concepts émergents à l'instar de l'intelligence artificielle ou encore l'analyse prédictive. Comment Taqa Morocco intègre-t-elle ces concepts pour maximiser ses performances? Pour répondre à cette question, je pense qu'il est important de revenir de manière très succincte sur l'ambition de Taqa Morocco qui est en fait la digitalisation du cœur du métier, donc c'est-à-dire l'opération et toutes les activités liées à la production d'électricité. Vraiment notre activité principale au sein de l'organisation. Et donc, pour répondre à cette ambition-là, on a mis en place un certain nombre de projets pour digitaliser des processus qui nous permettent du coup d'exploiter des données de ces activités donc, qui ont été digitalisées. Ensuite, ces données, nous avons intégré des outils, donc que ce soit dans l'intelligence artificielle, mais aussi des outils pour justement la maintenance prédictive et prescriptive. Et toutes ces données-là ont aujourd'hui pour but d'être monitorées à travers un dispositif qui est l'EMC. Donc, c'est les e-monitoring centers qui centralisent et exploitent en fait les données de l'operation technology en vue d'améliorer notre performance et puis de mettre en place de l'opération monitoring. Et cette transformation digitale ne concerne pas uniquement la technologie, elle concerne toute une culture au sein de l'entreprise. Quels sont les efforts déployés pour accompagner les jeunes dans ces changements? Effectivement, il n'y a pas que la transformation digitale au sens des réalisations de projets, mais comme on en a parlé tout à l'heure, il y a le volet d'acculturation qui est un volet très important. Et ça revient en fait à ce qu'on a déjà évoqué, c'est toutes les initiatives que nous avons mis en place pour acculturer nos collaborateurs, les former à travers des programmes de formation. Nada, parlons toujours de la transformation digitale, mais cette fois-ci en relation avec le secteur de l'énergie. Comment la transformation digitale représente-t-elle un levier pour l'innovation? Alors pour moi, la transformation digitale favorise forcément la transformation énergétique à travers l'innovation et en général à travers aussi la transition énergétique qui va permettre de créer de nouveaux modèles économiques pour répondre à cet objectif qui est du coup être durable et compétitif. Et si l'on compare le Maroc au reste du monde entier, quels sont nos atouts dans l'application de la transformation digitale au secteur de l'énergie? Quels sont nos atouts, nos marges de progression? Alors, le Maroc, aujourd'hui, présente de nombreux atouts, effectivement, tel qu'on a une vraie stratégie gouvernementale qui est ambitieuse, des infrastructures qui sont de plus en plus modernes, et un secteur fintech qui est en plein essor. Cependant, on a forcément aussi des marges de progression, à mon sens, qui sont existants, notamment favoriser l'accès à l'énergie, la protection des données, l'intégration et l'adoption des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. C'est aujourd'hui aussi un atout majeur auquel il faut qu'on mette en place pour pouvoir aussi être compétitif et devenir un leader en matière de transformation digitale, je dirais peut-être en Afrique, pourquoi pas. Nada, lorsqu'on parle de l'avenir énergétique du Maroc, quels sont les défis majeurs que le Royaume doit relever pour consolider son leadership dans le secteur de l'énergie? À mon sens, le premier défi du Maroc serait de favoriser et de développer l'intégration des énergies renouvelables et de la diversification des sources d'énergie. En deuxième lieu, je penserai aussi à l'optimisation de l'infrastructure énergétique pour renforcer notre efficacité énergétique au sens général. Favoriser un accès universel aussi et améliorer l'accès en fait à l'énergie, spécialement pour tous les milieux, que ce soit le milieu rural, les zones un peu éloignées.
Et je rajouterai la mise en place aussi des mesures d'adaptation face aux enjeux climatiques que nous rencontrons aujourd'hui, notamment les pénuries d'eau et la sécheresse. Nada, merci pour cet échange riche. Tu as su mettre en lumière les enjeux liés à la transformation digitale. On a parlé des questions en relation avec le secteur énergétique au Maroc. Parlons un peu maintenant de toi. Y a-t-il un projet dont tu es très fier aujourd'hui? Du coup, le fait d'avoir contribué en fait, au sein même de notre direction à la structuration de nos méthodes de travail, de la gestion de nos activités. Donc en fait, en intégrant en fait le Digital Office, j'ai été en fait un acteur actif du changement et j'ai été même force de proposition pour structurer notre service et notre manière de travailler. Donc pour moi, c'est vraiment une fierté d'avoir contribué à tout ça. Donc là, après tout ce parcours, tu as signé. Si on te donne la capacité de remonter le temps, quel conseil donnerais-tu à la jeune Nada? Alors je pense que ces conseils peuvent s'appliquer à moi ou à d'autres personnes qui souhaiteraient un petit peu entrer dans le numérique, le digital. Si j'avais des conseils principaux à donner, je dirais qu'il faut se faire confiance et sortir de sa zone de confort. On est perpétuellement en train d'apprendre, quelle que soit son expérience. Donc il faut bien démarrer à un moment donné aussi et se lancer dans des opportunités from scratch. Il faut justement aussi ne pas avoir peur de l'échec parce que les échecs peuvent être aussi source d'apprentissage et d'opportunités. Nada, si tu peux un peu nous décrire l'ambiance interne au sein de Taqa Morocco. Du coup, Taqa Morocco, effectivement, dispose d'un environnement challengeant et prône la collaboration entre les équipes. Savoir que nous, en tant que Digital Office, on travaille pas seul, hein, que ce soit dans nos réalisations, dans nos différentes initiatives. On dépend de manière perpétuelle des autres services et directions, notamment l'équipe IT avec qui on collabore de manière très quotidienne sur les sujets techniques et d'infrastructure. On travaille également avec notre équipe RH qui nous accompagne au niveau de la conduite de changement. Et bien sûr, toutes les fonctions opérationnelles telles que la maintenance, l'exploitation, mais aussi les fonctions support telles que les achats, la finance, qui du coup nous accompagnent dans toute la réalisation de nos activités. Qui nous mène vers la fin de notre podcast. Ça fait plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Nous avons essayé de faire le tour. Nous avons parlé de la transformation digitale, le secteur énergétique du Maroc ou encore ton parcours professionnel et académique, les leçons que tu as tirées. Ça fait vraiment plaisir. Le plaisir est réciproque. Merci de m'avoir accueilli parmi vous aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode.